Les derniers exemples de factorisation. Alors on commence ici par une factorisation d'une expression où on voit bien qu'il y a x en commun et on a des puissances. Et on a dit qu'on mettait en facteur la plus petite puissance de x. Donc on va réécrire ici notre calcul en disant que la plus petite puissance de x c'est x au carré. Donc ça nous fait x au carré fois quelque chose, plus x au carré fois quelque chose, plus x au carré fois quelque chose ici. Alors, on le fait pour x à la puissance 5. Je vous montre ici. Si vous faites x à la puissance 5, c'est x fois x fois x fois x fois x. C'est-à-dire qu'il y a 5 avec cette chose-là. Et ça va nous faire, donc ici, je vais avoir donc x au carré. Et ici, je vais avoir fois x au cube. C'est-à-dire que je prends 2x ici pour faire x au carré et il m'en reste 3. La propriété sur les puissances, si vous l'avez, c'est a à la... Alors je vais prendre x à la puissance m plus n est égal à x à la puissance m multiplié par x à la puissance n. Voilà. Alors, je l'applique ici, j'ai dit donc le 3, lui, il reste ici, il n'y a pas de problème. Et si je voulais obtenir des x à la puissance 5, j'ai déjà mis x au carré ici, il me reste donc x au cube. Ici, x au carré, ben, il y était, donc c'est fois 2. Que je fasse 2x au carré ou x au carré fois 2, c'est la même chose. Et ici, x au carré, je vais avoir donc mon moins 7 qui, lui, ne change pas. Et le x à la puissance 4, c'est x au carré, si j'utilise la même méthode, fois x au carré ici. Et maintenant, je peux faire ma factorisation, puisque j'ai mon facteur commun avec sa multiplication que j'ai partout ici. Et ça va me faire donc est égal à x au carré, facteur de, je vais avoir 3x au cube, plus 2, plus moins, c'est-à-dire ça nous fait moins 7x au carré. Voilà la factorisation ici. Même chose pour cette deuxième factorisation. Ici aussi, c'est x au carré qui est le facteur commun puisque je prends la plus petite puissance de x. Donc là, ça me fait égal à x au carré fois moins 5x à la puissance 3 plus encore 2 fois x au carré, cette fois-ci je laisse dans l'ordre, et ici moins x au carré fois x pour x au cube. J'ai donc mon facteur commun qui est là, ici également, et ici également. Et je vais faire donc ma factorisation, x au carré, facteur de, il va me rester donc moins 5x au cube, il me reste plus 2 et il me reste moins x. Faites attention ici, hein, vous êtes dans un calcul, donc on a un signe égal, ce n'est pas un signe équivalent. On continue sur la troisième. Décidément, c'est encore x au carré. Non, ici, j'ai x à la puissance 4, j'ai x au carré et j'ai x. Déjà, on sait que quand c'est x tout seul, c'est x à la puissance 1, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas. Donc, je vais avoir ici x qui va être mon facteur commun. Ça me fait donc x fois 11x au cube, si je veux en avoir 4, plus x fois 3x, et ensuite moins 5 fois x. J'ai mon facteur commun de nouveau ici, là et là. Et donc la factorisation, ça me fait donc x facteur de 11x au cube plus 3x moins 5. Je rappelle que ici, ça reste à ce stade-là, puisqu'on ne peut pas additionner les x au cube avec les x. Il faudra avoir la même puissance, bien évidemment. Le dernier avec les puissances, ça nous fait donc ici j'ai x à la puissance 7, 8, x à la puissance 7, x à la puissance 6. Je prends donc la plus petite puissance de x. Donc ça nous fait x à la puissance 6, multiplié ici par moins 6x. Si j'ai x à la puissance 6, il faut que j'obtienne x à la puissance 8. Ça me fait 6x au carré. Ici, ça me fait plus 2 x à la puissance 6, il faut que j'obtienne x à la puissance 7, donc il faut que je multiplie par x à la puissance 1, c'est-à-dire x. Et ici, je vais avoir,
j'ai oublié ici, fois x à la puissance 6, pardon, et je vais avoir ici plus x à la puissance 6. Alors, le premier, pardon, le premier, je l'ai décomposé, ça va, il n'y a pas de souci. Le deuxième, je l'ai décomposé aussi, il n'y a pas de problème. Le troisième, attention, si je laisse comme ça, je vais avoir quelque chose de commun, mais je n'aurai pas de facteur. Donc, il faut que je rétablisse la multiplication par 1 qui existe tout le temps pour que j'ai mon facteur commun. Et maintenant, je vais l'avoir ici et ici. Et je vais pouvoir faire ma factorisation, ça me fait x à la puissance 6, facteur 2, ici je vais avoir moins 6x au carré, plus 2x, et là je vais avoir plus le 1 qui est ici, qu'il ne faut pas oublier. Voilà pour ces quelques exemples avec les puissances, pour mettre la plus petite puissance en facteur. Passons maintenant au cas où le facteur est un petit peu caché. Si je prends cette chose-là, eh bien, je vois que il n'y a rien qui se ressemble. C'est-à-dire que là, j'ai des facteurs ici, j'en ai d'autres, mais j'ai pas 16x-1, j'ai pas 2x plus 3, etc. Il n'y a rien qui semble correspondre. Mais si je regarde un tout petit peu, je vois qu'il va se passer quelque chose entre ces deux-là. J'ai 2x plus 3 ici et j'ai 4x plus 6. Cela, il se ressemble un petit peu, puisque on est avec une factorisation, donc on sait qu'avec la factorisation, il faut travailler avec la multiplication, et je vois que 2x plus 3 et 4x plus 6, eh bien, il suffit ici de multiplier le premier par 2 pour obtenir le deuxième. Donc je vais utiliser cette chose-là pour modifier l'écriture de mon expression pour pouvoir la factoriser. Attention, on modifie l'écriture, ça ne veut pas dire qu'on change le contenu de l'écriture, on juste modifie la forme. Donc ici, je vais avoir un égal, mon 16x moins 1, lui, je ne le touche pas, il n'y a pas de problème, et le 3x moins 4, je ne le touche pas non plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il faut que je choisisse. Est-ce que je vais prendre le 2x plus 3 comme facteur commun ou est-ce que je vais prendre le 4x plus 6? En règle générale, on choisit le plus simple, l'écriture la plus simple. Donc ici, je vais choisir le 2x plus 3, ce qui veut dire que là, je n'y touche pas non plus, puisque j'ai mon facteur commun, il n'y a pas de souci. Maintenant ici, il va falloir que j'écrive autre chose dans ma parenthèse. Et là, il faut que j'écrive 4x plus 6. Mais je l'ai fait en fait, je l'ai dit oralement. J'ai dit que 4x plus 6, c'était quoi? C'était 2 fois 2x plus 3. Eh bien, je remplace en disant que c'est 2 fois 2x plus 3. Et ici, dans ma parenthèse, j'ai bien écrit 4x plus 6. Je l'ai écrit d'une façon différente, mais j'ai écrit 4x plus 6. Et j'ai bien entendu une multiplication ici. Et je retrouve ma multiplication là. Et ça y est, rien qu'en faisant ça, j'ai mon facteur commun, puisque j'ai 2x plus 3 qui est ici, là, et je l'ai également ici avec sa multiplication. Et donc, on peut effectuer la factorisation. Ça va nous faire donc, ça va nous faire donc notre facteur commun au début, qui est 2x plus 3. Ça fait donc 2x plus 3. Facteur de, j'ouvre une parenthèse et je réécris intégralement tout ce qui reste. Il me reste donc 16x moins 1, il me reste mon moins, il me reste 3x moins 4, il me reste une parenthèse et il me reste mon 2 qui est ici. Et je ferme la parenthèse. Et maintenant, eh bien, vous voyez que je vais pouvoir simplifier en disant que c'est 2x plus 3. Et là, je vais avoir une petite factorisation à faire, un petit développement pardon, à faire. Alors le 16x-1, lui, il n'y a pas de souci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer le 2 avec cette chose-là. Donc ça nous fait 2 fois 3x, ça fait 6x. Il y a le moins devant, ça nous fait donc moins 6x. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Comme il y a le moins devant, ça fait plus 8 ici. Et ce qui nous fait au final 2x plus 3. Et on compte les x, 16x moins 6x, ça nous fait donc 10x. Et ici, moins 1 plus 8, ça nous fait plus 7. Voilà donc pour cette factorisation. La dernière, sur le même principe, alors ça c'est un petit peu plus difficile, hein, mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui prendront la spécialité maths, il faudrait être capable
de faire ces factorisations-là. Ici, même chose, on a moins 8 plus 5x facteur de 2x plus 3. Ici, j'ai plus 24 moins 15x. Alors, on regarde, il n'y a pas de facteur commun a priori, mais on voit qu'ici, il y a un rapport entre moins 8 plus 5x et 24 moins 15x. Il va falloir ici, donc ça va se jouer entre ces deux-là. Et ici, eh bien, je vois que pour passer de celui de gauche à celui de droite, il faut multiplier par moins 3, pas par 3, hein, par moins 3. Vous voyez, on a plus 5x et là on a moins 15x. Donc il faut multiplier par moins 3, pareil, on a moins 8. Et si je multiplie par moins 3, ça va me faire plus 24. Donc ici, même principe. On conserve le facteur commun le plus simple d'écriture, pour moi c'est celui-là. Donc je conserve le moins 8 plus 5x, facteur de 2x plus 3. Et on va remplacer ici en disant que c'est, là-dedans, on va dire que c'est moins 3 fois 24, fois moins 8, pardon, plus 5x. D'accord, j'ai dit que celui-là, c'était moins 3 fois celui-là. Et maintenant, en écrivant ça, j'ai donc mon facteur commun qui est moins 8 plus 5x ici avec sa multiplication et moins 8 plus 5x ici avec sa multiplication là. On fait la factorisation, ça nous fait donc moins 8 plus 5x, j'ouvre une parenthèse, je réécris intégralement tout ce qui reste dedans, 2x plus 3 plus ici moins 3 qui se retrouve être entre parenthèses, ce qui nous fait est égal à moins 8 plus 5x, facteur 2x plus 3 moins 3, il va nous rester que 2x. Et pour éviter les confusions d'écriture, on va l'écrire sous cette forme-là, 2x facteur de moins 8 plus 5x, pour éviter les confusions et pour avoir une écriture un petit peu plus simple.